Quand il raconte son tout dernier voyage, Sindbad est fatigué. Il sait ce qu'il vient de raconter juste avant. Il sait que dans son 6e voyage, il disait ne jamais vouloir repartir, et pourtant, il repart. L'envie de voyager est à nouveau là. Il reprépare un bateau, des marchandises, embauche des marins, emploie d'autres marchands. Ils prennent la mer tous ensemble. Et au départ, tout se passe bien. Et Sindbad se dit que cette fois-ci, tout va bien se passer jusqu'au bout. Et bien sûr que ce n'est pas le cas, sinon je n'aurais rien à vous raconter. Non. Ce qu'il se passe, c'est qu'une tempête formidable éclate. Plus grande, plus violente que toutes celles que Sindbad a pu voir avant. La tempête les emporte au bord du monde, là où règnent des poissons géants, énormes. L'un d'eux veut avaler le bateau et il peut le faire d'une seule bouchée. Mais une vague renverse bateau et équipage, éclate la coque, et Sindbad se retrouve accroché à une planche, comme tant de fois auparavant. Encore seul survivant, il finit par échouer après 3 jours en mer, dans une vallée inhabitée, mais où il trouve beaucoup de fruits et de l'eau douce. Quand il est bien reposé, il explore les alentours et il voit une longue rivière qui a l'air d'amener vers l'intérieur des terres. Alors, comme il l'a fait avant, il construit un radeau et il s'installe à l'intérieur, prêt à suivre la rivière parce que là où vont les rivières, souvent, il y a des villes. Recroquevillé au fond de son radeau, Sindbad regarde passer le ciel, les nuages, puis se retrouve coincé sous la terre, sous une montagne. Longtemps, très longtemps, trop longtemps, quand il émerge à nouveau, il se sent comme un poussin, débraillé, déboussolé, affamé, amaigri. Et là, il entend des voix humaines. On l'a vu, dans son radeau au milieu de la rivière. On lance des filets vers lui, on le ramène vers la rive. Sindbad avait raison. Là où vont les rivières, souvent, il y a des villes. Un vieil homme le prend immédiatement sous son aile. Il l'habille, le lave, le nourrit, le laisse se reposer dans une des plus belles chambres qu'il a à sa disposition. Au bout d'une semaine de bons traitements, quand Sindbad s'est complètement remis, le vieux lui propose de l'accompagner au marché pour vendre les richesses de Sindbad. Sindbad ne comprend pas, il n'a rien amené avec lui. Ce n'est qu'en sortant qu'il voit que l'on a désassemblé son radeau. Il se trouve que Sindbad a construit son radeau en bois de santal, un bois très très précieux. Aux enchères, les planches de ce radeau se vendent à plus de 1000 pièces d'or. Le vieux se tourne alors vers Sindbad et lui dit qu'il est libre d'accepter ce prix ou d'attendre un peu que le prix du marché augmente. Sindbad, qui n'est plus sûr de savoir prendre les bonnes décisions pour lui-même, se remet entièrement à la décision du vieux. C'est donc lui qui lui achète le bois de santal, pour 1000 pièces d'or et 100 de plus. Il continue d'héberger Sindbad, et au bout d'un temps, le considère comme son fils. C'est en partie parce que le vieux, tout comme Sindbad, est marchand. C'est lui qui s'occupe de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de mécontents dans les échanges du marché. C'est aussi parce que Sindbad, avec le temps, se rapproche de la fille unique du vieux. Et celui-ci un jour lui dit en confidence
que ils voient bien qu'ils se plaisent tous les deux, et que s'ils veulent s'épouser, il aimerait beaucoup voir les noces avant de mourir. Sindbad ose alors faire le premier pas, et la fille du vieux est ravie. Bientôt les noces ont lieu. Sindbad s'entraîne à devenir le successeur du vieux, et quand il meurt, c'est lui qui reprend la direction du marché. C'est lui que l'on vient voir, pour être sûr qu'il n'y ait aucun mécontent. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Sindbad croit remarquer quelque chose d'étrange. En début de chaque mois, il est persuadé de voir dans le dos des hommes de la ville des ailes pousser. Au départ, il pense rêver, car les ailes sont floues. Quand il regarde un peu mieux, elles disparaissent. Mais au fil du temps qui passe, on dirait que le secret veut se révéler à lui. Et il voit bientôt que tous les hommes de la ville ont des ailes dans le dos, en début de mois seulement, et qu'ils disparaissent toute une journée pour revenir ensuite. Il prend son courage à deux mains et va voir un jour un de ces hommes. Il lui demande s'il peut les accompagner. « Tu peux, » lui dit l'homme, « mais attention, il ne faut pas parler de Dieu lorsque nous sommes là-haut. » Sindbad accepte. Et lorsque tous les hommes ont leurs ailes et qu'ils partent, celui à qui il a demandé prend Sindbad sur son dos. Il s'envole, s'envole. Sindbad, qui pourtant a volé dans les serres de l'Oiseau-Roc, n'a jamais rien vécu de tel. Car cette fois-ci, il monte au-dessus des nuages au plus près du ciel. Et Sindbad, avant même de s'en rendre compte, avant même de réfléchir, dit « Oh mon Dieu !» Alors, des éclairs qui viennent du ciel lui-même tombent vers les hommes ailés. En colère, ils abandonnent Sindbad à flanc de montagne. Là, il ne sait quoi faire, mais s'il a bien appris quelque chose pendant ses voyages, c'est qu'il vaut mieux avancer que rester au même endroit. Alors il se met en route. Et en chemin, il rencontre les deux jeunes personnes les plus belles du monde. Elles ont chacune à la main une canne d'or rouge. Et quand elle le voit, l'une d'elles lui confie la canne, en lui disant qu'il en aura bien besoin. Sindbad continue d'avancer, et il croit rêver en voyant un serpent, énorme comme ceux de la vallée aux diamants, qui est en train d'avaler un homme. Il n'écoute que son courage, s'élance vers la gueule ouverte du serpent, vise en plein dans son œil et donne un grand coup de sa canne rouge. Le serpent lâche l'homme, et Sindbad continue de le frapper jusqu'à ce qu'il parte. Alors, l'homme qu'il vient de sauver lui dit qu'il lui est dévoué à vie. Tous les deux se mettent en route à nouveau, et les hommes ailés de la ville arrivent bientôt. Comme Sindbad les voit venir, il s'excuse, les supplie de le pardonner et de lui montrer à nouveau ce qu'il y a au-dessus des nuages. On lui fait promettre 3 fois de ne pas parler de Dieu lorsqu'ils sont là-haut. Sindbad promet, son nouveau compagnon aussi. Tous les deux s'accrochent alors au dos d'un homme et ils montent au-dessus des nuages. Ils voient le soleil. Sindbad, cette fois-ci, ne dit rien. Les hommes ailés le reposent à l'entrée de la ville. Et Sindbad retourne voir sa femme. Il lui raconte toute l'aventure, déjà pour expliquer la présence de son nouveau compagnon qui va manger chez eux ce soir et dormir aussi.
et sa femme, quand elle entend qu'il est monté avec les hommes ailés, blêmit. Il faut que nous partions. Je ne voulais pas t'en parler car tu restais loin d'eux et tu n'avais pas l'air de l'avoir remarqué. Mais ces hommes, ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment que Satan. Je ne comprends pas, dit Sinbad. Ton père était donc l'un d'eux? Non. Mon père est arrivé ici comme toi un jour, marchand égaré. Et maintenant qu'il est mort, maintenant que ma mère est morte, je n'ai plus rien dans ce village à part toi. Si tu décides de rentrer dans ton pays, je te suivrai. Sinbad décide alors de faire ses bagages. Il emmène avec lui sa femme, et il rentre. Il rentre à Bagdad, où on est bien surpris de le voir venir, car cela fait plus de 27 ans qu'il était parti. Cette fois-ci, il reste. Cette fois-ci, c'est terminé. Maintenant, il ne veut plus entendre parler de voyage que dans les histoires qu'on lui raconte et qu'il raconte. Et si un jour vous allez à Bagdad et que vous avez l'occasion d'être invité à un de ses repas, allez l'écouter. Allez écouter Sinbad raconter ses merveilleux voyages. J'espère que cette histoire vous aura plu. À bientôt.